Troisième grande partie du livre de Monseigneur Lefebvre, Ils l'ont découronné. Le complot libéral de Satan contre l'Église et la papauté. Nous voici arrivés dans notre bref aperçu historique sur le libéralisme catholique, à la veille du Concile Vatican II. Mais avant d'analyser la victoire remportée au Concile par le libéralisme, je voudrais revenir un peu en arrière pour vous montrer en quoi la pénétration du libéralisme dans toute la hiérarchie et jusqu'à la papauté elle-même, impensable il y a 2 siècles, fut néanmoins pensée, prédite et organisée, dès le début du siècle dernier, par la franc-maçonnerie. Il suffira de produire les documents qui prouvent l'existence de ce complot contre l'Église, de cet attentat suprême contre la papauté. Les documents secrets de la haute vente des Carbonari, tombés entre les mains du pape Grégoire XVI, embrassent une période qui va de 1820 à 1846. Ils ont été publiés sur la demande du pape Pie IX par Crétigno Joly dans son ouvrage « L'Église romaine et la Révolution ». Il y a aussi un autre livre, Monseigneur Delassus a reproduit ces documents dans son ouvrage « La conjuration antichrétienne » 1910. Alors, par le bref d'approbation du 25 février 1861 qu'il a adressé à l'auteur, le Pie IX a consacré l'authenticité de ces documents, mais il n'a pas permis qu'on divulguât les noms véritables des membres de la haute vente impliqués dans cette correspondance. Ces lettres sont absolument effrayantes, ou effarantes, pardon. Et si les papes ont demandé qu'on les publiât, c'est pour que les fidèles sachent la conjuration ourdille contre l'Église par les sociétés secrètes, qu'ils en connaissent le plan et soient prémunis contre son éventuelle réalisation. Je n'en dis pas plus maintenant, mais c'est en tremblant qu'on lit ces lignes. Je n'invente rien, je ne fais que lire, sans faire mystère qu'elles s'accomplissent aujourd'hui, sans cacher que leurs projets les plus hardis sont même dépassés par la réalité actuelle. Lisons donc, je souligne seulement ce qui doit nous frapper le plus. Le pape, quel qu'il soit, ne viendra jamais aux sociétés secrètes. C'est aux sociétés secrètes à faire le premier pas vers l'Église, dans le but de les vaincre tous les deux. Le travail que nous allons entreprendre n'est l'œuvre ni d'un jour, ni d'un mois, ni d'un an. Donc ce sont les francs-maçons qui parlent. Ce travail de sape de l'Église peut durer plusieurs années, un siècle peut-être. Mais dans nos rangs, le soldat meurt et le combat continue. Donc nous sommes, je fais parenthèse, nous sommes en 1820 à 1846. Donc ce sont les documents secrets de la haute vente des Carbonari tombés entre les mains du pape Grégoire XVI. Je continue ce qu'ils disent. Nous n'entendons pas gagner les papes à notre cause, en faire des néophytes de nos principes, des propagateurs de nos idées. Ce serait un rêve ridicule. Et de quelque manière que tournent les événements, que les cardinaux ou des prélats, par exemple, soient entrés de plein gré ou par surprise dans une partie de nos secrets, ce n'est pas du tout un motif pour désirer leur élévation au siège de Pierre. Cette élévation nous perdrait. L'ambition seule les aurait conduits à l'apostasie. Le besoin du pouvoir les forcerait de nous immoler. Les forcerait à nous immoler. Ce que nous devons demander, ce que nous devons chercher et attendre, comme les Juifs attendent le Messie, c'est un pape selon nos besoins. Avec cela, nous marcherons plus sûrement à l'assaut de l'Église qu'avec les pamphlets de nos frères de France et lors même de l'Angleterre. Voulez-vous en savoir la raison? C'est qu'avec cela, pour briser le rocher sur lequel Dieu a bâti son Église, nous n'avons plus aujourd'hui besoin de vinaigre hannibalien, plus besoin de la poudre à canon, plus besoin même de nos bras. Nous avons le petit doigt du successeur de Pierre, engagé dans le complot, et ce petit doigt vaut, pour cette croisade, tous les Urbains II et tous les Saint-Bernard de la chrétienté.
Nous ne doutons pas d'arriver à ce terme suprême de nos efforts. Mais quand? Mais comment? L'inconnu ne se dégage pas encore. Néanmoins, comme rien ne doit nous écarter du plan tracé, qu'au contraire tout y doit tendre, comme si le succès devait couronner dès demain l'œuvre à peine ébauchée, nous voulons, dans cette instruction qui restera secrète pour les simples initiés, donner aux préposés de la vente suprême des conseils qu'ils devront inculquer à l'universalité des frères, sous forme d'enseignement ou de mémorandum. Or donc, il continue, pour nous assurer un pape dans les proportions exigées, il s'agit d'abord de lui façonner, à ce pape, une génération digne du règne que nous rêvons. Laissez de côté la vieillesse et l'âge mûr, allez à la jeunesse, et si possible jusqu'à l'enfance. Vous vous arrangerez à peu de frais une réputation de bon catholique et de patriote pur. Cette réputation donnera accès à nos doctrines au sein du jeune clergé comme au fond des couvents. Dans quelques années, ce jeune clergé aura, par la force des choses, envahi toutes les fonctions. Il gouvernera, il administrera, il jugera, il formera le conseil du souverain. Il sera appelé à choisir le pontife qui devra régner. Et ce pontife, comme la plupart de ses contemporains, sera nécessairement plus ou moins imbu des principes italiens et humanitaires que nous allons commencer à mettre en circulation. C'est un petit grain de sénévé que nous confions à la terre. Mais le soleil des justices le développera jusqu'à la plus haute puissance, et vous verrez un jour quelle riche moisson ce petit grain produira. Donc ce petit grain de perversion, de conjuration antichrétienne et de libéralisme, d'esprit progressiste, etc. Je continue la lecture. Dans la voie que nous traçons à nos frères, disent les francs-maçons, il se trouve de grands obstacles à vaincre, des difficultés de plus d'une sorte à surmonter. On en triomphera par l'expérience et par la perspicacité. Mais le but est si beau qu'il importe de mettre toutes les voiles au vent pour l'atteindre. Vous voulez révolutionner l'Italie? Cherchez donc le pape dont nous venons de faire le portrait. Vous voulez établir le règne des élus sur le trône de la prostituée de Babylone? Que le clergé marche sous votre étendard, en croyant toujours marcher sous la bannière des chefs apostoliques. Vous voulez faire disparaître le dernier vestige des tyrans et des oppresseurs? Tendez vos filets, comme Simon Bar Jonas. Tendez-les au fond des sacristies, des séminaires, des couvents, plutôt qu'au fond de la mer. Et si vous ne précipitiez rien, nous vous promettons une pêche plus miraculeuse que la sienne. Le pêcheur de poissons devint pêcheur d'hommes. Mais vous amènerez des amis autour de la chaire apostolique. Vous aurez prêché une révolution en tiare et en chape, marchant avec la croix et la bannière. Une révolution qui n'aura besoin que d'être un tout petit peu aiguillonnée pour mettre le feu aux quatre coins du monde. Donc cet extrait est tiré d'une instruction permanente franc-maçonne de 1820. Voici encore un extrait d'une lettre d'un certain Nubius à un certain Volpe, d'une lettre du 3 avril 1824. On a chargé nos épaules d'un lourd fardeau, cher Volpe. Nous devons faire l'éducation immorale de l'Église et arriver par de petits moyens bien gradués, quoique assez mal définis, au triomphe de l'idée révolutionnaire, par un pape. Dans ce projet, qui m'a toujours semblé d'un calcul surhumain, nous marchons encore en tâtonnant. Fin de citation. Et donc, il est question d'un calcul surhumain, entre guillemets, dit Nubius. Que veut dire cela si ce n'est un calcul diabolique? Car c'est calculer la subversion de l'Église par son chef lui-même, ce que Monseigneur de Lassus, dans son livre Le problème de l'heure présente, écrit en 1904, appelle l'attentat suprême. Parce qu'on ne peut imaginer rien de plus subversif pour l'Église qu'un pape gagné aux idées libérales.
utilisant le pouvoir des clés de Saint-Pierre au service de la contre-Église. Or, n'est-ce pas ce que nous vivons actuellement depuis Vatican II, depuis le nouveau droit canon? Avec ce faux œcuménisme et cette fausse liberté religieuse promulguée à Vatican II, et appliquée par les papes avec une froide persévérance, malgré toutes les ruines que cela provoque depuis plus de 20 ans. Sans que l'infaillibilité du magistère de l'Église ait été engagée, peut-être même sans que jamais une hérésie proprement dite n'ait été soutenue, nous assistons à l'autodémolition systématique de l'Église. Autodémolition est un mot du pape Paul VI, qui dénonçait implicitement le véritable coupable. Car qui peut autodémolir entre guillemets l'Église, sinon celui qui a pour mission de la maintenir sur le roc? Et quel acide plus efficace pour dissoudre ce roc que l'esprit libéral pénétrant le successeur de Pierre lui-même? Que ce plan est d'inspiration diabolique et de réalisation diabolique. Mais ce ne sont pas seulement les ennemis de l'Église qui l'ont révélé, ce sont aussi les papes qui l'ont très explicitement dévoilé et prédit. C'est ce que nous verrons dans un entretien suivant. Les papes dévoilent le complot de la secte. Chapitre 22. Le complot de la secte libérale contre l'Église consistait, je vous l'ai montré dans le précédent entretien, à montrer à l'assaut de l'Église en utilisant sa hiérarchie, en la pervertissant jusqu'au plus haut degré. Mais les papes, avec la clairvoyance de leur charge et les lumières dont Dieu avait pu les doter, virent et dénoncèrent clairement ce programme. Léon XIII a vu par avance cette subversio capitis, cette subversion du chef, et il l'a décrite noir sur blanc, dans toute sa crudité, en composant le petit exorcisme contre Satan et les anges mauvais. Donc ce qu'on appelle le petit exorcisme de Léon XIII, la prière à Saint Michel Archange. Voici le passage en question qui figure dans la version originale, mais fut supprimé dans les versions postérieures par je ne sais quel successeur de Léon XIII, qui trouva peut-être ce texte impossible, impensable, imprononçable. Pourtant, à 100 ans de distance de sa composition, ce texte nous semble au contraire maintenant d'une brûlante vérité. Je cite. « Voici que des ennemis très rusés ont rempli d'amertume l'Église, épouse de l'agneau immaculé. Ils l'ont abreuvée d'absinthe. Ils ont jeté des mains impies sur tout ce qui est désirable en elle. Là où le siège du bienheureux Pierre et la chair de la vérité furent établis comme une lumière pour les nations, là ils ont posé le trône de l'abomination de leur impiété. Afin que, le pasteur une fois frappé, il puisse, au pluriel, disperser le troupeau. » Fin de citation. Comment est-ce possible, direz-vous? Je n'en sais rien. Je l'avoue, mais cela est de plus en plus jour après jour. Cela nous cause une vive angoisse, nous pose une interrogation lancinante. Quels sont donc ces papes qui tolèrent l'autodémolition, qui y mettent la main? Saint Paul disait déjà dans son temps que dans la première lettre aux Thessaloniciens, il écrivait « Le mystère d'iniquité est déjà à l'œuvre ». Et que dirait-il maintenant? Puis c'est au tour de Saint Pie X, 1903-1914, le pape, d'exprimer l'angoisse qu'il étreint devant les progrès opérés par la secte à l'intérieur même de l'Église. Dans son encyclique inaugurale E Supremi Apostolatus de 1903, il exprime sa crainte que le temps d'apostasie où l'Église entrait ne fut le temps de l'Antéchrist. Il faut comprendre anti-Christ, c'est-à-dire la contrefaçon du Christ, usurpateur du Christ. Voici le texte. Nous éprouvions une sorte de terreur à considérer les conditions funestes de l'humanité à l'heure présente. Peut-on ignorer la maladie si profonde et si grave, qui travaille, en ce moment bien plus que par le passé, la société humaine,
et qui, s'aggravant de jour en jour, et la rongeant jusqu'au moelle, l'entraîne à la ruine? Cette maladie, vénérable frère, vous la connaissez, c'est, à l'égard de Dieu, l'abandon et l'apostasie. Et rien, sans nul doute, qui mène plus sûrement à la ruine, selon cette parole du prophète, dans le psaume 72. Voici que ceux qui s'éloignent de vous périront. Voici que ceux qui s'éloignent du Seigneur périront. Et le saint pontife Saint Pie X poursuit plus loin en disant « De nos jours, il n'est que trop vrai. Les nations ont frémi et les peuples ont médité des projets insensés. » C'est tiré d'un verset du psaume 2. Pourquoi ce tumulte et ce vacarme parmi les nations contre l'Éternel et contre son oint? Et donc, les nations ont frémi et les peuples ont médité des projets insensés contre leur Créateur. Et presque commun est devenu ce cri de ses ennemis. « Retirez-vous de nous !» En somme, nous ne voulons pas que Dieu règne sur nous. De là des habitudes de vie, tant privées que publiques, où nul compte n'est tenu de sa souveraineté. Bien plus, il n'est effort ni artifice que l'on mette en œuvre pour abolir entièrement son souvenir et jusqu'à sa notion. Qui pèse ces choses a droit de craindre qu'une telle perversion des esprits ne soit le commencement des maux annoncés pour la fin des temps. Et comme leur prise de contact avec la terre, et que véritablement le fils de perdition dont parle l'apôtre dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens n'ait déjà fait son avènement parmi nous. Si grande est l'audace, et si grande est la rage avec lesquelles on se rue partout à l'attaque de la religion. On bat en brèche les dogmes de la foi. On tend d'un effort obstiné à anéantir tout rapport de l'homme avec la divinité. En revanche, et c'est là, au dire du même apôtre, le caractère propre de l'Antichrist, l'homme, avec une témérité sans nom, a usurpé la place du Créateur, en s'élevant au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu. C'est à tel point que, impuissant à éteindre complètement en soi la notion de Dieu, l'homme secoue cependant le joug de sa majesté et se dédie à lui-même le monde visible en guise de temple où il prétend recevoir les adorations de ses semblables. Il siège dans le temple de Dieu où il se montre comme s'il était Dieu lui-même. Citation de saint Pie X, qui reprend aussi un verset de 2 Thessaloniciens 2, à lire absolument. Saint Pie X conclut en rappelant que Dieu triomphe finalement de ses ennemis, mais que cette certitude de foi ne nous dispense pas, pour ce qui dépend de nous, de hâter l'œuvre divine, c'est-à-dire le triomphe du Christ roi. Saint Pie X, encore dans son encyclique Pascendi 1907 sur les erreurs modernistes, dénonce avec clairvoyance l'infiltration déjà commencée de l'Église par la secte moderniste, qui fut, je vous l'ai dit, l'allié de la secte libérale pour démolir l'Église catholique. Donc c'est avec le drapeau du progrès, de l'évolution, que les libéraux sont montés à l'assaut de l'Église. Voici les passages les plus saillants de ce document pour mon propos, tiré de l'encyclique Pascendi du pape Saint Pie X. Ce qui exige surtout que nous parlions sans délai, c'est que les artisans d'erreur, il n'y a pas à les cacher aujourd'hui parmi les ennemis déclarés. Ils se cachent, et c'est un sujet d'appréhension et d'angoisse très vive, dans le sein même et au cœur de l'Église. Ennemis d'autant plus redoutables qu'ils le sont moins ouvertement. Je répète, ils se cachent et c'est un sujet d'appréhension et d'angoisse très vive dans le sein même et au cœur de l'Église. Ennemis d'autant plus redoutables qu'ils le sont moins ouvertement. Nous parlons, vénérables frères, d'un grand nombre de catholiques laïcs, et ce qui est encore plus à déplorer, de prêtres, qui, sous couleur d'amour de l'Église, absolument courts de philosophie et de théologie sérieuse, imprégnés, au contraire, jusqu'au moelle d'un venin d'erreur puisé chez les adversaires de la foi catholique. Ils se posent, au mépris de toute modestie,
comme rénovateur de l'Église, qui, en phalange serrée, donne audacieusement l'assaut à tout ce qu'il y a de plus sacré dans l'œuvre de Jésus-Christ, sans respecter sa propre personne, qu'ils abaissent par une témérité sacrilège jusqu'à la simple et pure humanité. Ces hommes-là peuvent s'étonner que nous les rangions parmi les ennemis de l'Église. Nul ne s'en étonnera à juste titre, qui, mettant leurs intentions à part, dont le jugement est réservé à Dieu, voudra bien examiner leur doctrine et leur système de parole et d'action. Ennemis de l'Église, certes, ils le sont, et à dire qu'elle n'en a pas de pire, on ne s'écarte pas du vrai. Ce n'est pas du dehors, en effet, on l'a déjà noté, mais c'est du dedans qu'il trame sa ruine. Le danger réside aujourd'hui presque aux veines mêmes et aux entrailles de l'Église. Leurs coups sont d'autant plus sûrs qu'ils connaissent plus intimement l'Église. Ajoutez que ce n'est pas aux rameaux ou aux rejetons qu'ils ont mis la cognée, mais à la racine même, c'est-à-dire à la foi et à ses fibres les plus profondes. Puis cette racine d'immortelle vie, une fois tranchée, il se donne la tâche de faire circuler le virus par tout l'arbre, de telle sorte que nulle partie de la foi catholique ne reste à l'abri de leurs mains. Nul ne soit qu'il ne s'efforce avec soin de corrompre. Saint Pédis dévoile ensuite la tactique des modernistes. Je continue. Et tandis qu'ils poursuivent par mille chemins leurs desseins néfastes, rien de si insidieux, de si perfide que leur tactique. Amalgamant en eux le rationaliste et le catholique, ils le font avec un tel raffinement d'habileté qu'ils abusent facilement les esprits mal avertis. D'ailleurs, consommés en témérité, il n'est sorte de conséquence qui les fasse reculer, ou plutôt qu'ils ne soutiennent hautement et opiniâtrement. Avec cela, et chose très propre à donner le change, une vie toute d'activité, une assiduité et une ardeur singulières à tous les genres d'études, des mœurs recommandables d'ordinaire pour leur sévérité. Vous n'ignorez pas, vénérable frère, la stérilité de nos efforts. Ils courbent un moment la tête pour la relever aussitôt, plus orgueilleuse. Et comme une tactique des modernistes, ainsi les appelle-t-on communément avec beaucoup de raison, tactique en vérité fort insidieuse, est de ne jamais exposer leur doctrine méthodiquement et dans leur ensemble, mais de les fragmenter en quelque sorte et de les éparpiller çà et là, ce qui prête à les faire juger ondoyants et indécis, quand leurs idées, au contraire, sont parfaitement arrêtées et consistantes. Il importe ici, et avant tout, de présenter ces mêmes doctrines sous une seule vue et de montrer le lien logique qui les rattache entre elles. Monseigneur Lefebvre dit ceci: « Rester dans l'Église pour la faire évoluer, tel est le mot d'ordre des modernistes. » Je continue ce que le pape Pie X disait. « Ils vont leur route, réprimandés et condamnés. Ils vont toujours, dissimulant sous des dehors menteurs de soumission une audace sans borne. Ils courbent hypocritement la tête pendant que de toutes leurs pensées, de toutes leurs énergies, ils poursuivent plus audacieusement que jamais le plan tracé. Ceci est chez eux une volonté et une tactique. Et parce qu'ils tiennent qu'il faut stimuler l'autorité, non la détruire, et parce qu'il leur importe de rester au sein de l'Église pour y travailler et y modifier peu à peu la conscience commune, avouant par là, mais sans s'en apercevoir, que la conscience commune n'est donc pas avec eux, et que c'est contre tout droit qu'ils s'en prétendent les interprètes. » Fin de citation. L'encyclique Pascendi arrêta un temps l'audace des modernistes, mais peu de temps après, l'occupation méthodique et progressive de l'Église et de la hiérarchie par la secte moderniste et libérale reprit de plus belle. Bientôt, l'intelligentsia théologique libérale tint le haut du pavé dans les revues spécialisées, les congrès, les grandes maisons d'édition, les centres de pastorale liturgique, pervertissant la hiérarchie catholique de haut en bas, méprisant les dernières condamnations du pape Pie XII dans Humani Generis. L'Église et la papauté seraient bientôt mûres pour des états généraux entre guillemets,
pour un coup de main libéral tel que le fut 1789 en France, à l'occasion d'un concile œcuménique, prédit et attendu depuis longtemps par la secte, comme nous le verrons dans l'entretien suivant. Pour cela, n'oubliez pas de vous abonner et de partager, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans la prochaine vidéo, nous verrons la subversion de l'Église opérée par un concile.